It's tea time, let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo sur les acteurs de Friends. Il y aura une dernière vraie vidéo demain consacrée à la série, comme je vous ai dit. Mais voilà, on conclut donc toute cette semaine d'acteurs avec Jennifer Aniston, qui, je ne vous le cache pas, est mon actrice préférée avec Kate Winslet. Donc j'étais très contente de faire cette vidéo sur elle. Ça faisait longtemps que j'avais dit que je ferais une vidéo sur elle. Par contre, je vous renverrai le moment venu, il y aura le petit i en haut, sur une vidéo que j'ai fait il y a longtemps maintenant. Elle a au moins 2 ans, je crois, cette vidéo. C'est une vidéo sur le triangle amoureux Jen, Brad Pitt, Angelina Jolie, parce que c'est tellement une histoire, voilà quoi, que j'avais fait une vidéo uniquement consacrée à ça. Donc voilà, je vais pas me répéter dans cette vidéo parce que l'autre faisait déjà, je crois, une vingtaine de minutes où je vous racontais toute l'histoire, la rencontre entre Jen et Brad, la rencontre entre Brad et Angelina et tout ce qui en a découlé. Donc voilà, là-dessus, je me suis pas du tout attardée sur le portrait de Jen. On va parler de tout le reste. Donc c'est parti. Jennifer Aniston est née donc le 11 février 1969 à Los Angeles. Son père est un acteur de série également. Il joue dans Days of Our Lives, des jours et des vies, petit clin d'œil à Joey dans Friends. Et sa mère est aussi actrice, d'origine anglaise et écossaise, et elle a pour parrain le comédien Telly Savalas. Kojak pour les plus anciens, ceux qui se souviennent. Ses parents ont multiplié pas mal de petits rôles dans des séries télé. Et à ce propos-là, Jen raconte: avant ma naissance, maman a tourné dans Les Mystères de l'Ouest, alors que papa est apparu dans un épisode de Mission Impossible. Mais autant mon père était frustré de ne pas jouer davantage, autant ma mère voulait une famille plutôt qu'une carrière à Hollywood. Donc Jen vient au monde, sa mère a déjà d'autres enfants d'un précédent mariage. Du coup, Nancy, la mère de Jen, décide d'arrêter de courir les auditions pour se consacrer à la petite Jen. Son père, John Aniston, né Yannis Anastasakis à Chania en Crète. Lui, il a suivi à la base des études de médecine. De cette époque, Jen dit ne garder aucun mauvais souvenir, car même si nous vivions de manière modeste, mes parents étaient heureux et unis. Elle se souvient des éclats de rire à la maison, car papa adorait raconter des blagues, et elle dit que son papa chéri la fascinait. Il mesurait plus d'1m84. Aussi, je le voyais comme un géant, fort, musclé et imposant, mais aussi doux et tellement drôle. Et c'est sûrement de lui que vient son goût à Jen pour la comédie, parce que elle raconte que déjà toute petite, elle aimait faire rire les autres, quoi. Elle faisait un peu le clown, des petits sketchs comme ça. Donc elle adorait quand elle arrivait à faire rire les adultes. Donc retour aux États-Unis. Là, son père a laissé tomber la médecine, tout ça. Il est donc comédien, mais il en a marre de galérer. Donc il embarque sa famille en Grèce. Ils vont y rester 1 an avant de rentrer en Amérique, où l'agent de John lui décroche un rôle régulier à la télévision. Et dès lors, son père ne va plus cesser de travailler. Donc on va le voir dans Star Trek, Gilmore Girls, West Wing, mais le rôle le plus marquant qu'il décrochera plus tard sera donc dans Des jours et des vies. Je n'avais pas le droit de regarder la télé, mais je trouvais des moyens de contourner cet interdit. J'étais fière d'avoir un père acteur. Donc là, ils vivent à New York, mais bon, ça va vite tourner au vinaigre parce que du jour au lendemain, et sans aucune explication, le père de Jennifer Aniston quitte la famille. Elle a 9 ans à ce moment-là, et elle attendra 1 an avant de revoir son père, qui a refait sa vie avec une autre femme. C'était assez horrible. Je suis rentrée à la maison après un anniversaire et mon père était parti avec toutes ses affaires. Bon, donc 1 an après, elle a eu le fin mot de l'histoire. Et là, donc, elle arrive à l'âge de 11 ans. Elle commence à prendre des cours de théâtre. Sa mère, à côté de ça, elle l'emmène souvent voir des spectacles à Broadway. Jen est passionnée, elle se voit absolument pas faire autre chose de sa vie. Donc déjà très jeune. Du coup, elle va intégrer la New York's High School of Performing Arts et elle va travailler dans des pièces autour de Broadway, ce qui ne va pas ravir son père. Oui, parce que lui, il est bien placé pour savoir que s'engager dans cette voie, ce sera très certainement synonyme de cœur brisé ou d'amère déception. Lui, il a tellement galéré. Et effectivement, elle va galérer. Donc, au-delà des pièces, tout ça, elle va faire plein de petits boulots. Elle va
être serveuse, coursière à vélo, réceptionniste, marchande de glace. Elle est fauchée et à ce moment-là, elle observe les filles de l'Upper East Side avec leurs vêtements parfaits, leur coupe de cheveux parfaite et elle s'imagine à quoi ressemble leur vie. Important parce qu'elle s'inspirera du coup de ces filles pour son personnage de Rachel. En 89, malgré certaines réticences par rapport à Los Angeles, parce que c'est bien connu, les comédiens de New York regardent un peu de haut les comédiens de Los Angeles. Pour eux, les New-Yorkais, le vrai art, la vraie comédie, elle s'apprend à New York et pas à Los Angeles. Toutefois, vu qu'elle galère, elle décide d'aller tenter sa chance à Los Angeles. Elle va continuer à vivre de petits boulots tels que démarcheuse téléphonique pour une entreprise de vente de propriété et elle va commencer à apparaître dans des séries télé. Alors on va la retrouver dans la série Molloy où elle obtient le rôle récurrent de Courtney Walker. Malheureusement, ce ne sera que pour cet épisode. Après la série, on n'en parle plus. Elle est annulée. Elle va décrocher le rôle de Jenny Buller dans une série dérivée du film La folle journée de Ferris Bueller. Bon, ça va vite être annulé aussi et elle va sortir d'ailleurs avec une de ses co-stars sur le show, c'est Charlie Chatter. Donc ils vont sortir ensemble dès 89, brièvement, car c'est l'année suivante qu'elle va rencontrer son premier amour, qui est Daniel McDonald. C'est un acteur et c'est également le frère de Christopher McDonald. Ils resteront ensemble pendant 4 ans. Entre-temps, elle va décrocher un rôle dans un téléfilm, Cucamonga, et ensuite elle va apparaître dans Code Quantum, Herman's Head et aussi L'homme à la Rolls. Elle va décrocher un rôle, alors c'est un film d'horreur, Le Procon, qui sur le moment a fait un bide, mais qui des années plus tard va avoir un regain de succès et qu'on va considérer finalement comme un classique du genre, un genre de nanar un peu. Mais bon, à l'époque, c'était pas le succès. Du coup, elle enchaîne encore d'autres séries. The Edge, qui est une série de sketch. Ça va durer 2 saisons et elle décroche un rôle dans la série Muddling Through. Et là, ça va justement être très délicat. Il va se passer la même chose que Matthew Perry avec sa série sur les bagagistes avec les extraterrestres là, l'Axe. Elle va se retrouver coincée avec cette série. Déjà, à l'origine, c'était Courtney Cox qui auditionnait donc pour Rachel. Finalement, elle se sentait plus proche du personnage de Monica, donc il n'y a plus de Rachel. Jen, elle auditionne à la base pour Monica. Non, finalement, elle préfère Rachel, donc bon, bah ça tombe bien. Donc voilà, Courtney Cox, Monica. Jennifer Aniston, Rachel Green. Mais comme je vous dis, donc problème, à cette époque-là, elle est donc engagée par la CBS, chaîne concurrente de celle de Friends, la NBC. C'est donc pour Muddling Through. La série a déjà tourné 10 épisodes et si elle allait être renouvelée, elle ne pourrait pas garder le rôle de Rachel dans Friends. Jennifer Aniston et Matthew Perry n'étaient techniquement pas disponibles. Nous avions la 2e position sur ces 2 personnes. Nous faisions le pari que la série en première position n'avancerait pas. Raconte la directrice de casting. Nous avons auditionné d'autres acteurs pour le rôle de Jennifer, mais personne d'autre n'était assez bon. C'était un risque assez gros. Et c'était d'ailleurs un risque tellement gros que quand ils ont fait les photos promotionnelles donc de Friends, ils ont demandé à Jennifer de sortir du champ. Ils préféraient prendre en photo les autres comédiens parce que s'ils devaient la remplacer elle et qu'elle était sur toutes les photos, fallait tout recommencer. Et il y a eu des coups de crasse. Ça, je vous les raconterai demain sur la vidéo de la série parce que il y a eu vraiment du sabotage entre la CBS et la NBC. Donc, je reviendrai plus en détail là-dessus demain, mais toujours est-il qu'elle a fini par se libérer de cette série et elle a pu rester Rachel Green dans Friends. Donc, mis à part être coincée avec Muddling Through pour Friends, on lui a également proposé de rejoindre le Saturday Night Live, mais elle a refusé. Elle préféré se consacrer à Friends. Toutefois, on la verra comme invitée par la suite. Elle fera également des séries comme The Larry Sanders Show en 95 et Ménage à 3 en 96. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs qu'elle va faire la rencontre de l'acteur Ted Donovan, l'ex de Sandra Bullock. Ils vont rester ensemble 3 ans, ils vont même se fiancer, puis finalement se séparer. Friends entre-temps, cartonne, et on ne peut pas parler de Jennifer Aniston sans parler de ses cheveux, de la fameuse coupe à la Rachel, The Rachel en anglais. Alors sachez, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette coupe de cheveux a été réalisée de manière complètement fortuite. Son coiffeur était complètement stone quand il lui a fait cette coupe. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Jen la détestait. En plus de ça, c'était hyper galère de l'entretenir, mais elle a été un triomphe dans les salons de coiffure. J'ai des chiffres
pour vous dire. En 2010, une étude réalisée au Royaume-Uni par la société capillaire Goody a rapporté que rien qu'en Grande-Bretagne, environ 11 millions de femmes avaient eu la coupe légendaire The Rachel et que c'était encore la coupe la plus demandée en salon en 2010. Petite parenthèse capillaire. Et n'empêche que ses cheveux, on va tellement en parler même après, qu'elle va donc devenir ambassadrice de la marque L'Oréal. C'est pour la gamme capillaire Elseve. Dans la saison 3, vous avez sûrement remarqué que Rachel change de couleur de cheveux. Elle est auburn. Apparemment, c'est parce qu'elle aurait auditionné pour le rôle de Rose Dawson pour Titanic. Donc c'est pour ça qu'elle s'était teint les cheveux. Bon, finalement, le rôle est allé à Kate Winslet, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que de toute façon, elle n'aurait pas pu le faire. Vu que le tournage de Titanic, il a duré, je crois, 9 mois environ, elle n'aurait pas pu revenir dans Friends. Donc, à mon avis, ça n'aurait pas été jouable de toute façon. Et en 2005, d'ailleurs, à Aparté, ça la concerne elle, mais aussi Lisa Kudrow et Courtney Cox. Elles vont être dans le livre Guinness des records comme étant les actrices de télévision les mieux payées de tous les temps, avec un salaire de $1 million par épisode lors de la 10e saison. Elle va même décrocher un Emmy Award ainsi qu'un Golden Globe en 2003 pour sa performance de Rachel Green. Et en parallèle donc des tournages de Friends, elle va également faire du cinéma. Donc on la verra en 96 dans 2 films indépendants, Rêve pour une insomniaque et Petit mensonge entre frères avec Cameron Diaz. Mais son premier grand rôle, ce sera en 97 dans Trait pour trait avec Kevin Bacon et L'amour de ma vie. Alors Trait pour trait, il a reçu des critiques mitigées quand il est sorti. Moi j'adore ce film. Pas autant que celui qu'elle a fait après. On va en reparler. Bon, 98, année où elle rencontre donc Brad Pitt. Enfin, elle le rencontre. Elle avait rencontré plus tôt, mais ils vont commencer leur romance en 98. Parallèlement à Friends toujours, elle va faire aussi comme ses partenaires du doublage pour des films d'animation. Mais elle revient quand même sur grand écran avec 35 heures, c'est déjà trop, avant de tourner aux côtés de Paul Rudd dans L'objet de mon affection. Et c'est celui-là, mon film préféré avec Jennifer Aniston. Oh, ce film, je me souviens quand il est sorti, je l'ai acheté en cassette, en VHS, et je l'ai regardé. C'était mon film doudou. Je la regardais pour m'endormir, je la trouvais tellement belle. Je me coiffais, enfin j'essayais de me coiffer comme elle, de faire son chignon là, je sais pas comment elle faisait. Elle était pas souvent coiffée comme ça dans Friends. Je vous mets une photo et ses cheveux étaient plus naturels, ils étaient pas lissés comme dans Friends. Elle est magnifique et l'histoire est hyper touchante. D'ailleurs, elle est sortie quelque temps avec son partenaire Paul Rudd. Ça n'a pas duré, ils sont restés très amis. D'ailleurs, on le verra même dans Friends. C'est celui qui se marie avec Phoebe et elle le retrouvera encore pour d'autres projets. Donc ils sont restés très amis. Donc là, on arrive en 2029 juillet. La fille d'à côté des États-Unis épouse le célibataire le plus en vue d'Hollywood, Brad Pitt. Le tapage médiatique, oh là là, sur ce couple, sur ce mariage, on parlait que de ça, je me souviens. Et bien c'est là où je vous renvoie donc à ma vidéo, là, je crois que c'est là, le petit i, où je vous raconte toute l'histoire. Donc cliquez là-haut si vous voulez. Alors ensuite on arrive en 2001. Elle joue à un film, j'ai pas trop aimé là pour le coup, c'est Rockstar avec Mark Wahlberg. Et l'année suivante, alors là elle change complètement de registre, un registre dramatique. C'est un espèce de remake de Madame Bovary. C'est The Good Girl aux côtés de Jack Gyllenhaal et John C. Reilly. C'est un film que j'ai trouvé un peu plat et assez déprimant, on peut le dire, mais il a reçu de très très bonnes critiques. D'ailleurs, sa performance lui vaut un Hollywood Film Award de la meilleure actrice. Et l'année suivante, par contre, elle va tout cartonner. Là, on touche au box-office américain. Ce sera pour Bruce Tout-Puissant aux côtés de Jim Carrey et Morgan Freeman. Gros succès. 2004, Friends dit au revoir. Au bout de 10 saisons, elle enchaîne avec un film cinéma, une comédie aux côtés de Ben Stiller, Polly et moi, que j'adore également, et qui cartonne encore au box-office. Malheureusement, l'année suivante, 2005, elle se sépare de Brad Pitt, Angelina, etc. Voilà, le drama du siècle. Mais
ce qui est quand même intéressant de souligner, elle avait dit en interview qu'elle n'était pas certaine que Brad Pitt était l'homme de sa vie. Toujours est-il qu'on la retrouve dans un film sombre, Dérapage, avec Vincent Cassel et Clive Owen. Et dans un autre film, La rumeur court avec Kevin Costner. Malheureusement, sa vie privée fait les gros titres, hein, ça éclipse du coup un petit peu ses films. La divorcée la plus triste d'Hollywood, etc. Bon, autant s'en servir, hein, dirons-nous. Donc, elle va jouer dans La Rupture, aux côtés de Vince Vaughn, avec qui elle va avoir d'ailleurs une relation. J'ai adoré ce film. Pourtant, le sujet n'est pas très gai, hein. Bon, ça n'a pas duré avec Vince Vaughn. Elle enchaîne avec un autre film, Friends with Money, et on la retrouvera aux côtés de sa meilleure amie, Courtney Cox. Elle apparaît en tant que guest star en 2007 dans la série Dirt. Donc quand ils divorcent, la petite parenthèse, ils avaient créé, elle et Brad, une boîte de production qui s'appelait Plan B Entertainment. Ils l'avaient fondée ensemble en 2002. Bon bah du coup, après le divorce en 2005, elle revend ses parts à Brad Pitt, qui poursuit seul la direction du coup. En 2008, elle lance cette fois-ci sa propre boîte de production Ecofilm avec son amie Christine Hahn. D'ailleurs, elles vont produire pas mal de films dans lesquels jouera Jennifer Aniston. Donc en 2008, on la retrouve pour un film qui a même fait pleurer les hommes, selon des sondages. Marley et moi, aux côtés de Owen Wilson. Rumeur d'ailleurs de romance entre deux, qui va pas mal marcher quand même. Et en février 2008, elle va sortir avec John Mayer. Alors ça va être un petit peu en dents de scie. Ils vont se séparer en août 2008. Finalement, ils vont se remettre ensemble en octobre 2008 et vont finalement se séparer en mars 2009. Rumeur d'infidélité de la part de John Mayer. Bah c'est pas grave, hein, elle va remporter un Emmy de la meilleure actrice pour son rôle dans 30 Rock. Ce sera le 16 juillet 2009, donc petite consolation. Et elle va également encore retrouver sa copine Courtney Cox dans Cougar Town. Ce sera au cours de la saison 2. Ensuite, elle retourne au cinéma pour Love Happens avec Aaron Eckhart. Puis vient le film choral Ce que pensent les hommes. Oh, j'adore. Il nous fait tellement redescendre sur terre. Franchement, voyez-le. En plus, il y a plein de bonnes actrices dedans. J'adore ce film. Après, elle enchaîne avec Love Manager. Et en 2010, elle va jouer dans Chasseur de primes avec Gerard Butler. Et elle enchaîne avec un film qu'elle va également produire aux côtés de Jason Bateman. Ce sera pour une famille très moderne que j'ai adoré aussi. 2010, année où elle va signer un contrat avec la marque Elizabeth Arden. Ce sera pour un parfum. Le parfum Jennifer Aniston. Donc il sort en 2010, mais elle en créera encore d'autres, un qui s'appelle G, il sortira en 2014, également Near Dusk qui sortira en 2015 et le quatrième sortira en 2016, il s'appelle Beachscape. 2011, elle triomphe dans Le Mytho aux côtés d'Adam Sandler, pareil, un de mes films doudou, je l'adore. Film premier au box-office et la même année, elle va jouer dans la comédie déjantée Comment tuer son boss, où là elle joue une dentiste, elle est brune dedans, je la trouve magnifique en brune. Son rôle, oh là là, le rôle qu'elle a là-dedans, elle est trop drôle. Et 2012, belle année, parce que dès février, elle a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et elle tourne un film qui s'appelle Peace, Love et plus si affinité avec donc son ex/ami Paul Rudd. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de l'acteur Justin Theroux, avec qui elle va se fiancer quelques mois plus tard. En 2012, elle devient égérie pour la marque de crème pour la peau Aveno et également pour la marque de shampoing Living Proof. Et elle est également la cofondatrice d'ailleurs de cette marque-là. Malheureusement, ça ne va pas durer, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et en 2013, elle tourne un film qui va pas trop mal marcher d'ailleurs, encore une comédie, c'est Les Miller, une famille en herbe. En 2014, on la retrouve encore dans un film, cette fois-ci c'est une comédie policière, Life of Crime, et elle enchaîne avec encore une comédie chorale, Broadway Therapy, avant de faire la suite de Comment tuer son boss. Et là, elle va tourner dans un film très inattendu. Un rôle d'ailleurs qui va lui demander une certaine préparation. Elle va devoir arrêter de faire du sport parce que Jen est accro au fitness. Là, elle va devoir arrêter le sport. Elle va devoir prendre du poids. Ce sera pour le film Cake, qui va d'ailleurs lui valoir une nomination aux Golden Globes. J'y incarne Claire Simons, qui à la suite d'un grave accident devient accro aux médicaments antidouleurs. Interpréter une femme qui souffre de maux chroniques m'a ouvert les yeux. À force de rechercher à comprendre la douleur physique de mon personnage, j'ai commencé à ressentir des
des petits bobos sur mon corps. C'est donc bien la preuve que le psychique joue aussi une grande part dans notre souffrance. Je l'ai vu, c'est fou, c'est lourd. Hein. Regardez pas ça quand vous êtes pas bien ou déprimé parce que ça va vous achever. Bon, en 2015, elle tourne son premier film de guerre, The Yellow Birds, et la même année, le 5 août, elle épouse Justin Theroux, mais le 25 mai 2016, sa mère Nancy Doe meurt d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 79 ans. 2016, elle commence l'année avec un film, encore une comédie chorale, qui s'appelle Joyeuse fête des mères, avec Julia Roberts et Kate Hudson, et elle enchaîne avec Joyeux bordel, également une comédie, puis elle retourne au doublage pour un film d'animation, c'est Cigogne et compagnie. 2017, là, elle va jouer un film qu'on peut retrouver sur Netflix qui s'appelle Dumplin'. C'est un livre à la base. Elle le produit avec sa boîte de prod. Et là, c'est intéressant de s'attarder 2 secondes sur ce rôle-là parce que ça concerne sa mère. C'est quoi déjà son rôle? C'est une ancienne reine de beauté qui préside des concours de beauté et sa fille, Willow Dean, c'est une adolescente qui décide de s'inscrire au prochain concours de beauté pour protester contre le diktat de la mode car elle est, comme on dit, en surpoids. Entre guillemets. Et donc pour ce rôle où la mère est pas toujours très tendre avec sa fille, eh bien elle s'est beaucoup inspirée de sa propre mère. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé entre Jennifer Aniston et sa mère? Elle a toujours été une femme sublime et à ses yeux, j'étais un vilain petit canard dyslexique. Lorsque je suis devenue célèbre, elle a profité de cette opportunité pour écrire un livre peu flatteur et pour faire des confidences embarrassantes au sujet de ma jeunesse dans les médias américains. Je ne me suis jamais trouvée belle ni séduisante, mais je sais pourquoi et il m'a fallu des années pour m'accepter. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec moi-même et mon passé. C'est déjà beaucoup. Et donc c'est quand sa mère a sorti ce livre que c'est pas passé quoi, donc elle lui a pas parlé pendant 15 ans. Elle ne l'a même pas invité à son mariage avec Brad Pitt. Bon, en parlant de mariage, malheureusement le 15 février 2018, Jennifer et Justin annoncent dans un communiqué de presse commun qu'ils se séparent. Elle se console dans les bras d'Adam Sandler pour la comédie Murder Mystery, produite par Netflix, et qui va d'ailleurs cartonner, hein, ça va être le film le plus visionné sur Netflix en 2019. Pourtant, je l'ai vu, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais bon, ça a beaucoup plu. Et là, elle revient à la télévision dans le premier rôle d'une série aux côtés de Reese Witherspoon, série qu'elle produit, ça s'appelle The Morning Show et qui est diffusée sur Apple TV. J'ai vu la première saison, c'est pas mal du tout, on aborde l'affaire MeToo. Elle est encore en tournage, hein. Elle continue depuis la série. Mais parallèlement à ça, en 2021, en mai, on la retrouve pour Friends Reunion et en 2021, elle va s'associer à une marque de fitness parce que elle a découvert un tout autre type d'entraînement avec cette marque-là. Donc, comme je vous dis, hein, elle est accro au fitness, tout ça. D'ailleurs, il y a juste à voir le corps qu'elle a à son âge. C'est vraiment une source d'inspiration, cette femme. Donc elle fait beaucoup de yoga, un peu de pilates. Elle applique la méthode des 15-15-15, donc un entraînement cardio de 45 minutes pour tous. Et elle a donc donné une interview à Cosmopolitan. Et voilà ce qu'elle raconte. Une fois, un agent a mentionné que j'étais un peu rondouillarde, potelée. Je suis devenue beaucoup plus attentive au fait de ne pas manger genre des sandwichs ainsi que des frites et de la sauce et toutes choses que je mangeais tout le temps quand j'étais adolescente. Et puis je suis devenue accro au sport, à l'alimentation consciente et aux aliments sains qui changent chaque année. C'est en constante évolution. Et c'est donc avec Paul qu'elle a découvert une autre façon de s'entraîner parce qu'elle s'est énormément blessée en faisant du sport au cours de toutes ces années. Donc elle est devenue égérie de la marque, hein, on la voit même là, il y a encore une nouvelle campagne qui est sortie pour des brassières. Vous pouvez voir tout ça sur Instagram. Le 11 novembre 2022, son père, âgé de 89 ans, décède. En fait, ça n'allait déjà pas depuis quelques temps. Il a eu le Covid et il s'en est jamais vraiment remis, mais elle est persuadée qu'il veille toujours sur elle. Elle voit des signes qui lui prouvent qu'il est toujours là. Je me sens plus proche de lui depuis qu'il est mort. Bien plus que je ne l'étais de son vivant. J'ai l'impression qu'il est partout. Vraiment. Donc là, elle a perdu ses 2 parents. Donc forcément, dans les interviews, on lui redemande pourquoi elle est toute seule, qu'est-ce que ça fait, donc elle a jamais eu d'enfant, etc. Enfin, toujours ces questions-là. Je me sens mieux comme je suis aujourd'hui. Mieux que je ne l'ai été dans ma vingtaine ou même la trentaine ou au milieu de la quarantaine. J'essayais de tomber enceinte. C'était une route difficile pour moi. La route de la conception d'enfants. Je faisais des FIV, donc fécondation in vitro. Je buvais des thés chinois. J'aurais tout donné si quelqu'un m'avait dit congelez vos œufs,
faites-vous une faveur. En fait, je me sens un peu soulagée maintenant. Lâcher prise et mettre mes envies de maternité de côté me fait du bien. En revanche, j'ai été très affectée par l'image qu'on m'a longtemps prêtée dans la presse. Celle d'une femme qui, parce qu'elle ne désirait pas d'enfant, était égoïste et faisait le malheur de son mari, le poussant à la quitter. C'était des mensonges absolus. Je n'ai rien à cacher. Je suis profondément blessée par la couverture médiatique de mon divorce. Et ça, je vous le dis, dans la vidéo justement consacrée au trio de l'enfer, qu'à l'époque, c'était ce que tout le monde disait, qu'elle avait arrêté Friends. Déjà, vous l'arrêtez à la 9e saison pour se consacrer à son mariage. Or, tout le monde disait qu'elle voulait se consacrer au cinéma. Et c'était ce son de cloche-là qui a perduré longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Tout le monde a toujours dit que Brad voulait fonder une famille, pas Jen, et que c'est pour ça qu'en gros il est parti dans les bras d'Angelina Jolie. Mais on a appris des années plus tard qu'en fait non, c'est que Jen n'arrivait pas à tomber enceinte. Donc c'est pas la même chose du tout. Donc oui, j'imagine que tout ce qu'elle s'est mangé en pleine tête, arriviste, carriériste, etc. Elle se l'est mangé quoi. Donc non. C'était pas ça du tout. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, vous aussi, je pourrais pas compter le nombre de couvertures de magazines qu'il y a eu en montrant Jen avec un petit bidon en titrant Jen enfin enceinte. Je crois qu'elle a été enceinte au moins 50 fois depuis son divorce avec Brad Pitt. Et alors justement à ce propos-là, voilà ce qu'elle dit. Si vous mangez un morceau ou deux, ou si vous avez de l'embonpoint, il y a toujours des flèches autour de votre ventre qui indiquent que vous êtes enceinte. Alors qu'en fait non, c'est juste mon corps. Ma conception d'une vie heureuse et accomplie est peut-être différente de celle des autres. Je pense qu'elle est propre à chacun. Personne n'a raison de juger les choix d'autrui. Personne ne sait ce qui se passe entre les quatre murs de votre maison. Je pense que j'ai toujours eu un peu de mal dans mes relations parce que je me sentais un peu seule. Je n'aimais pas l'idée de sacrifier qui vous êtes ou ce dont vous avez besoin, alors je ne savais pas comment faire. Il était donc presque plus facile de rester en solo. Il s'agit tout simplement de ne pas avoir peur de dire ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc elle se revendique fièrement comme étant une femme autodidacte qui ne tombe pas dans les bras du premier venu, à part son chien. C'est avec lui que je me couche dans le lit le soir. 2023, elle tourne la suite de Murder Mystery, où les gens s'en sont donnés à cœur joie d'ailleurs quand elle a fait une interview en France. Ils ont dit qu'elle ressemblait à Brigitte Macron. Je sais pas. À vous de me dire, il y a un vague air, je sais pas. Bref. Mais entre-temps, le 2 septembre 2021, elle nous a fait part d'un nouveau projet qu'elle est en train de préparer sur Instagram. Suspense. Et c'était quoi donc qu'elle nous préparait? Une marque de produits capillaires. Donc rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure qu'elle avait donc collaboré pour la marque Living Proof. Donc elle était devenue copropriétaire de cette marque. Finalement en 2016, la marque a été revendue. Donc elle s'est retirée du truc. Plusieurs années après d'innombrables heures de travail dans la supervision du produit, le marketing, la direction créative, l'Olavi a finalement décollé avec des ventes estimées à 15-20 millions de dollars la première année. L'objectif de Jennifer Aniston était de faire en sorte qu'une poignée de produits remplace l'ensemble des rayons de sérum, d'huile et autres. Tout ça vient d'un souci personnel. J'ai toujours eu des cheveux problématiques. La proposition a non seulement fonctionné, mais elle se développe. Aujourd'hui, Jen, son compte Instagram, elle poste plein de choses par rapport à sa marque. Et on dit qu'elle a également bien choisi son terrain, à savoir les soins capillaires haut de gamme, durables et écologiques. Le meilleur de la science et de la nature, d'après Jen, sont l'un des secteurs qui s'est le mieux sorti de la pandémie et qui, pour l'instant, ne semble pas être affectée par les hauts et les bas de l'inflation. Donc elle avait fait un dépôt de marque à ce nom en juillet 2019. Elle se consacre de plus en plus à cette marque. À ce qui paraît, sont envisagés des bougies, des gels douche et autres soins pour le visage et le corps. Affaire à suivre. Voilà maintenant Jennifer Aniston, entrepreneuse. Sur ce, on se laisse là avec donc notre belle Jennifer Aniston et je vous dis donc à demain pour la vidéo sur Friends. J'ai bien travaillé. J'ai lu un livre, je vous montrerai ça demain, exprès basé sur toute l'histoire du phénomène. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et j'espère que celle-ci également vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao. Like.